Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Union TV et l'Est Éclair TV. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. La semaine dernière, Jean Rottner, président de la région Grand Est, était monté au créneau pour dénoncer les retards et les annulations constatés sur la ligne 4 de la SNCF entre Paris et Troyes. Il a accepté de nous accorder un peu de temps pour évoquer le sujet. Interview à retrouver au cœur de cette édition. On reviendra également avec un rappel des faits sur le procès en appel de la mère et du beau-père du petit Tony qui s'est ouvert ce lundi du côté de Charleville-Mézières. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Les fouilles ont repris ce lundi à Issancourt et Rumel pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin, victime présumée du tueur en série Michel Fourniret en 2003. C'est Monique Olivier, son ex-femme, qui avait désigné cette partie de la commune aux enquêteurs en mars dernier. Elle était présente cet après-midi et pour la première fois, des chiens renifleurs venus spécialement de Belgique ont participé aux recherches. La circulation des bus a été interrompue ce lundi à Charleville-Mézières et dans ses environs. Les salariés du réseau des transports en commun ont fait valoir leur droit de retrait après des incivilités et des caillassages à répétition selon un communiqué de la direction. Dernier épisode en date, un guet-apens contre un bus dans le quartier de la Ronde Couture. C'était samedi soir. Les salariés de Seva Logistique ont bloqué ce lundi matin les accès à la zone d'activité aéroportuaire de Vatry. Des palettes ont été disposées sur les voies afin qu'aucun véhicule ne puisse passer. Alors que la société est en cessation d'activité, le plan de sauvegarde de l'emploi est en cours de négociation. Une mobilisation similaire avait eu lieu le 8 novembre dernier. Une douzaine de personnes, chirurgiens et anesthésistes notamment, ont manifesté ce lundi devant la clinique de Champagne à Troyes. L'objectif est de dénoncer l'attitude de la direction concernant le docteur Massia et le docteur Matondo lors du projet de fusion entre leur établissement et le centre hospitalier de Troyes. Alors que l'épidémie de Covid se propage à nouveau en France, le responsable de la campagne de vaccination dans l'Aube a fait le point ce lundi sur la situation dans le département. On l'écoute. Inquiété face à une cinquième vague. Oui, alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Ce qu'on sait, c'est que c'est aujourd'hui une vague de contamination. Ce n'est pas une vague d'hospitalisation. Donc effectivement, le virus continue de circuler de manière assez importante dans différents départements et de manière très différente. Vous regardez la différence entre la Marne et les Ardennes, qui sont deux départements qui se touchent, et le taux est multiplié par 3. Donc la contamination, elle existe. On sait que malgré la vaccination, on continue quand même d'être porteur du Covid et qu'on peut le passer à quelqu'un d'autre. Donc il y a des contaminations. Après, est-ce qu'il y a une répercussion sur l'hospitalisation? Pour l'instant, dans l'Aube, il n'y en a pas. On n'a quasiment jamais été aussi bas en nombre d'hospitalisations. Donc on sait que l'objectif premier de la vaccination, c'était de protéger les personnes pour qu'il n'y ait pas de séjour hospitalier et surtout pas de réanimation. Et cet objectif, il est rempli. Et enfin, une opération de contrôle des poids lourds s'est tenue ce lundi matin au péage de Courcy ou encore sur la RN4 dans le sud de la Marne. Les gendarmes vérifiaient notamment les charges, les équipements, le respect des temps de conduite, les distances de sécurité et l'utilisation des écrans. Une opération consécutive au nombre important d'accidents corporels qui ont impliqué des poids lourds dans le département en 2020. Retard en cascade, annulation au dernier moment sur la ligne 4 de la SNCF entre Paris et Troyes. Le quotidien est en train de se transformer en un véritable cauchemar. Nous en avons parlé avec le président de la région Grand Est, Jean Rottner. Jean Rottner, vous aviez exprimé votre mécontentement la semaine dernière concernant la ligne 4 de la SNCF entre Paris et Troyes. Concrètement, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les raisons de votre colère ? Mais écoutez, la raison de ma colère, elle est très simple. On a investi maintenant depuis début du mandat précédent pour que cette ligne puisse retrouver un fonctionnement normal. Elle n'était pas électrifiée, aucune décision n'avait été prise depuis plus de 30 ans. Mon prédécesseur a réussi effectivement à engager des travaux en lien avec Valérie Pécresse, et je crois qu'il faut le souligner. En même temps, la région Grand Est a renouvelé une partie du matériel roulant, et une ligne qui était pratiquement condamnée à mort
au-delà de Troyes, entre Troyes, Chaumont, Belfort et Mulhouse, eh bien, nous avons réussi à la maintenir. Nous en avons pris de responsabilité et aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce que l'on constate? Un, les travaux d'électrification prennent un retard invraisemblable avec des coûts supplémentaires qui doivent visiblement nous être imputés. Nous ne sommes pas d'accord. Et d'autre part, c'est une ligne qui aujourd'hui, dans son fonctionnement, a un fonctionnement qui n'est pas normal, je vais même prendre un mot fort, qui est déplorable. Et je l'ai signifié à Jean-Pierre Farandou un soir où je lui ai écrit un SMS en disant: Jean-Pierre, je suis fou de rage parce que expliquer à des usagers que c'est parce qu'il y a des feuilles sur la voie, parce qu'il y a des accidents avec du gibier, que on arrive en retard au travail ou qu'on n'est pas en capacité d'avoir un, un service public de qualité, cela ne correspond pas à l'idée que je me fais moi de ce que nous devons à nos usagers. En matière de communication, et je l'ai dit dès le lendemain au directeur national des lignes TER qui était à Strasbourg à 8 heures, je l'ai vu et je lui dis que la communication, l'information des voyageurs face à des difficultés était primordiale et que rétablir une qualité de public une qualité de service public était quelque chose d'absolument indispensable. Je pense que le message a été fortement entendu. Là-dessus, eh bien, il faut savoir que la SNCF a entamé un certain nombre de négociations salariales. Donc, nous sommes en plus face à des mouvements de grève parfois itératifs. On se rend compte que, eh bien, certains matins, 8 heures, des contrôleurs ne viennent pas, des conducteurs ne viennent pas, et cela vient perturber en plus le fonctionnement normal. Justement, vous parliez de mouvement social. On a en plus appris il y a quelques minutes qu'il y aurait donc un mouvement social ce mercredi donc sur les TER de la région Grand Est. Je vais en retenir une question. Une semaine après votre prise de parole, est-ce que vous avez déjà constaté des changements ? Alors, le premier changement, c'est que maintenant, de manière quasi hebdomadaire, parce qu'il faut savoir que nous n'étions pas forcément informés des difficultés, de manière quasiment hebdomadaire, voire journalier, nous connaissons avec une anticipation les difficultés que rencontre la SNCF. Nous connaissons aujourd'hui le nombre de trains qui sont en réparation ou en maintenance. Nous avons exigé d'avoir ces éléments. Nous payons, donc nous souhaitons avoir un service de qualité. Alors, face au mouvement de grève, c'est un peu plus difficile, certes, mais encore une fois, je pense que la SNCF se doit d'informer ses usagers. Il se trouve que la semaine dernière, encore après mon coup de gueule, mon directeur de cabinet était à Paris, voulait prendre le train jusqu'à Romilly. Le train a été purement et simplement supprimé des écrans, sans aucune information voyageur, sans aucune information sur les réseaux sociaux, sans aucune information sur l'application SNCF elle-même. C'est des choses qui sont inadmissibles, inacceptables. Aujourd'hui, la SNCF qui a un rôle de service public, eh bien, se doit effectivement d'avoir un service de qualité. On a parlé de la ligne 4 entre Paris et Troyes, mais est-ce que c'est des problèmes qu'on constate sur d'autres lignes dans notre région Grand Est ? Alors, la ligne 4 est particulièrement concernée par ces sujets. Il y a encore la ligne Vallée-de-la-Marne qui souvent connaît des perturbations et une ligne très chargée là aussi en train. Il y a à la fois du train voyageur, il y a du TER, il y a du TGV, il y a du fret. C'est la ligne qui va vers le Luxembourg depuis Metz, qui est souvent sujette à perturbation. Les choses vont un petit peu mieux, mais là aussi, nous avons mis des moyens considérables. Nous allongeons les trains. Nous en avons acheté de manière conséquente à la Normandie. Ce sont des trains double étage qui seront en capacité de transporter plus de 1000 personnes et qui vont nous permettre d'arriver à une fréquence de 7 minutes, un train toutes les 7 minutes 30 entre Thionville et Luxembourg. C'est des investissements considérables pour avoir une fréquence de type RER. Et nous allons y arriver d'ici 2026, 2028. C'est une montée en charge progressive. Et aujourd'hui, là où il y avait nombre de perturbations, le système et le service s'améliorent. Mais encore une fois, très souvent avec des défauts d'information. Je pense qu'un voyageur, il peut comprendre qu'effectivement, il y a un train de temps en temps qui saute parce qu'il y a un sujet technique, parce qu'il y a un problème d'aiguillage, parce que on peut le comprendre, mais on est en droit d'être informé. Je trouve ça juste normal. Monsieur Rotner, dernière question. Vous aviez parlé d'une compensation pour les usagers. Où en est-on ? Alors, elle devrait venir, elle devrait venir pour le mois de janvier, avec effectivement pour les usagers abonnés,
une négociation, mais qui est acquise, qui devrait permettre d'avoir pour le mois de janvier un demi-tarif pour les usagers de la ligne 4. À 3 ans et demi, Tony est mort sous les coups de son beau-père. C'était en 2016 à Reims. L'affaire avait déjà été jugée par la cour d'assises de la Marne, mais le parquet général avait décidé de faire appel. Conséquence, un deuxième procès s'est ouvert ce lundi du côté de Charleville-Mézières dans les Ardennes. Rappel des faits avec Aurélie Bossard. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve ce mardi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Et d'ici là, l'information se poursuit sur nos différents sites internet.